ces gens te tendent la main parce que tu es couvert de la présence de Dieu. Ce n'est pas toi qu'ils voient, mais ils voient la présence de Dieu. Il y a des endroits où je suis entré, je me suis dit, ce n'est pas moi. Si on enlevait seulement Jésus là, est-ce que cet homme peut me saluer? Si on enlève seulement Jésus, est-ce que cet homme, agent qui a eu la faveur dans ce pays, si on enlève seulement Jésus, tu es parti? Il était couvert de la présence de Dieu. Perds toutes choses dans ta vie, mais ne perds pas la présence de Dieu. Perds les habits, perds l'argent, perds le travail, mais ne perds pas la présence de Dieu. Car la présence de Dieu donne tout. Elle chante ton image. Elle chante ton identité. Elle chante ta personnalité. Il y a des gens qui te regardent, ils ont peur à cause de Jésus. Ce n'est pas à cause de ta beauté, pas à cause de ta taille, mais à cause de... Oh. Et ça, c'est de loin. Les gens doivent être sûrs que tu es chrétien. De loin, de loin, 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 loin. Et la troisième des choses, il a retrouvé le bon sens. La Bible déclare, soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu. Ce qui est bon et parfait et agréable ne peut atteindre cette dimension que celui qui a rencontré personnellement Jésus de Nazareth. Mais ça, c'est pas pour nous. Aujourd'hui, c'est... Ah, ça, c'était l'introduction. Le démon ont commencé maintenant à parler. J'aime mon message. Les démons parlent avec Jésus. Ils ont révélé trois choses que Dieu m'a montrées. La notion de la relation et l'identité de Dieu. Et de trois, la notion de temps. Écoute ce que les démons ont dit. Qu'y a-t-il entre toi et nous? Un, c'est-à-dire, il n'y a pas de relation entre moi et toi. De deux, fils du Dieu très haut. C'est-à-dire que nous connaissons ton identité. De toi, pourquoi tu as voulu tourmenter avant le temps? C'est que nous connaissons notre temps. La mission n'est pas encore achevée. Mais pourquoi tu veux nous surprendre? Et il y a trois choses ce matin. Et je serai très vite, je vais terminer. La première chose que le démon expérimente et dit à Jésus, c'est la notion de la relation. Et je commence par ça. La relation. Le démon reconnaît qu'entre la lumière et le ténèbre, la relation ne peut pas exister. Nous avons un sérieux problème aujourd'hui au milieu chrétien. Nous ne maîtrisons pas bien les choses pendant que le démon maîtrise bien. Nous nous appelons enfants de la lumière, mais cependant nous manquons la connaissance de la lumière. Les démons, ils ont vu une autre force apparaître dans leur territoire. Et ils ont vu une lumière entrer dans le ténèbre. Et ils ont dit, ça, ce n'est pas notre nature. Et ils ont dit, il n'y a pas de relation entre moi et toi. C'est quoi? Comment aujourd'hui, chrétien que tu es, chrétienne que tu es, tous ceux qui sont proches, collaborateurs, collaborateurs de païens, que tu ne prêches jamais la parole de Dieu, que tu ne parles jamais de Jésus, il boit, tu bois, il se prostitue, tu te prostitues, il vole, il vous vole, il critique, tu critiques, il insulte, tu insultes, et dimanche tu es à l'église de Rabachaka. Le démon ont dit à Jésus, toi là tu es lumière, nous nous reconnaissons, nous sommes le ténèbre. Il n'y a pas de relation qui peut exister. En quoi on t'appelle chrétien? On t'appelle chrétien parce que tu viens dimanche à l'église. À lever dimanche, tu es comme... La Bible déclare, si je parlais comme eux, voici je trahis la race de tes enfants. Nous sommes une race royale, les sacerdoces de Dieu. Notre façon de marcher, de parler, d'habiller doit changer. Qu'on voit la différence que nous sommes enfants de Dieu. Le démon parle. Les démons commencent à nous apprendre aujourd'hui. Jésus, nous te reconnaissons toi. Qu'y a-t-il entre toi? Tu ne peux pas venir ici. Cette place est réservée pour les prostituées. Toi, tu ne peux pas venir ici. Cette place est réservée pour les escrocs. Toi, tu ne peux pas venir ici. Cette place est réservée pour les soulards. Toi, tu ne peux pas venir ici.
Cette place est réservée pour les critiqueurs. Toi, tu ne peux pas... Oh. Cette place, c'est pour nous. Toi, là, nous reconnaissons que tu es saint. Nous reconnaissons que tu es saint. Lorsque tu entrais dans une maison et qu'on disait que notre frère en Christ est arrivé, tu voyais que ceci, le télécommande se déplaçait. Les gens changeaient de chaîne parce qu'on savait qu'un homme de Dieu est entré. Mais lorsque tu arrives quelque part, ils regardent n'importe quoi à la télé que tu arrives, il n'y a pas de changement. Mets-toi en tête que tu es comme eux. Il n'y a rien de différence. La seule différence, parce que toi au moins tu vas à l'église. Mais tu es comme eux, tu parles comme eux, tu manges comme eux, tu t'habilles comme eux, tu te prostitues comme eux, tu critiques comme eux. Le démon, on dit cela. Bien-aimé dans le Seigneur, quelles sont tes relations? David était entouré de généraux. Les Abner, les gens qui avaient la sagesse et la force. Qui sont ceux que tu appelles proches collaborateurs, proches amis? Ma copa, ma copine. C'est qui? J'ai un principe dans ma vie. Je ne fais jamais quelqu'un proche collaborateur aussi longtemps que je ne connais pas son état d'âme. Aussi longtemps que Dieu ne me révèle pas ton état, tu ne seras jamais mon collaborateur. Et je suis sérieux dans ce que je dis. Je prends mes réserves, je prends mes distances. Qui sont tes proches collaborateurs? Dans la bière, tu es là. Dans la prostitution, tu es là. Ici, nous t'appelons sœur, frère en Christ. Mais là, on t'appelle Yaya. Comment tu as invité les gens à venir à l'église? Ils sont de se moquer. Toi, tu m'invites à l'église, toi là. Non, je saute. Deuxième des choses. Jésus, fils du Dieu très haut. Que le démon, il reconnaît que la relation entre lumière et ténèbres n'existe pas. Et la deuxième des choses, il révèle que Jésus, nous te reconnaissons toi, tu es le fils d'un Dieu très... Lorsque quelqu'un reconnaît que tu es très haut, c'est-à-dire qu'il reconnaît sa position, qu'il est trop bas par rapport à toi. Quand quelqu'un dit que tu es très haut, donc lui il est trop bas, pour te voir, il fournit beaucoup d'efforts. Les démons disent à ça. Aujourd'hui, combien de chrétiens connaissent leur identité? Nous sommes les enfants de Dieu. Nous sommes les enfants de Dieu. Le petit frère de Jésus-Christ. Le petit frère d'un lion rougissant. Le petit frère d'un nègre qui vole. Notre identité, c'est ça, le fils de Dieu. Nous avons l'onction, nous avons la force, nous avons la parole, la connaissance et la sécurité des anges. Nous avons le pouvoir d'ordonner aux anges de nous protéger et d'ordonner de faire des choses à notre parole. Parce que c'est le pouvoir que Dieu nous a accordé. Mais aussi longtemps que tu ne reconnais pas ta valeur, ta nature, ton identité, le démon va se jouer de toi. Écoutez, en 2001, je vais en Zambie voir un ami apôtre. J'arrive à Solwezi, pour ceux qui connaissent la Zambie. Je devais aller à Kitwe. Le bus était déjà parti. On me demande de passer une nuit pour prendre le bus à 5 heures. Il y avait un monsieur qui était là, qui m'a amené chez lui, c'est un commerçant, un grand commerçant. J'arrive chez lui à la maison. J'avais jean, gold seulement, le catch. Rien n'affichait le pastoral à moi. J'entre dans la maison. On me montre une chambre à coucher. J'entre dans la chambre. C'est une grande maison, une villa. Mais dans la chambre, il y a un grand lit à côté. Et de l'autre côté, il y a un tapis. On me demande de passer une nuit sur le tapis. J'ai trouvé ça normal. Il y avait un frère qui était le petit frère du commerçant. C'est avec lui on va passer nuit. Et sur le lit, il y avait des petits garçons de 7 ans, 8 ans, 9 ans, 3 ou moins comme ça sur le lit. Je suis endormi. Écoutez, je ne sais pas, c'était la 40e fois que le Saint-Esprit m'a révélé. Le gars qu'on a placé à mes côtés, c'était objectif. C'est que le gars était là, dans leur maison, lorsque je foulais mes pieds, ils ont senti une autre force dans leur maison. Mais eux n'ont pas compris les choses de Dieu. Ils ont compris que c'était des féticheurs comme eux. La plupart des commerçants sont ces féticheurs. Ils pensaient que le gars est venu pour détruire nos business par sa puissance.
Mais ils n'ont oublié que j'étais un citoyen du royaume. Mais écoutez ce qui va se passer. Je dors à côté du gars. C'est que pendant que je voulais dormir, je promenais un peu. Le gars, il s'élevait et il crachait sur moi. J'ai dit bien cracher sur moi, sa salive. J'ai dormi. Je ne sais pas, c'est la 40e fois que je me suis retrouvé. J'ai senti comme si quelque chose tombait sur moi. Je n'ai pas ouvert les yeux. Après 2-3 minutes, je vois le gars, il crache encore sur moi. La salive. Et je me suis disposé, mais concentré, les yeux fermés. Et je le sens en train de bouger. Il se prend la position pour cracher sur moi, je le saisis par la main. C'était vers 2 h du matin. Quand je le saisis par la main, je sentis mon corps était paralysé, comme inoptisé. J'ai plié mes genoux. J'ai mis ma tête entre les genoux, je me suis mis au coin. Ces jours-là, j'avais prié comme jamais. J'ai commencé la prière, je priais. Quand je terminais la prière, j'ai recommencé la prière. Et après cette prière, j'ai commencé à prier et je priais encore. Après d'avoir terminé cette prière, j'ai prié et puis j'ai recommencé la prière. Et pendant que je priais, j'ai commencé à rapachaquer. J'ai vu l'atmosphère de la chambre a changé. J'ai vu les anges de Dieu sont descendus. Les enfants qui étaient sous le lit ont commencé à sauter comme des pop-corn, en train de prier, de crier. Le gars était cloué contre moi, il ne pouvait pas bouger, mais regardez. J'ai vu Dieu descendre dans la chambre. Le propriétaire de la maison est venu dans le salon, il ne pouvait pas mettre son pied dans la chambre. Il a commencé à appeler les enfants. C'est comme si j'ai inoptisé toute la chambre par la présence de Dieu. À cause de l'identité. Parce que lorsque un enfant de Dieu se déplace, toute une armée de Dieu est avec lui. Lorsque tu marches, toute une armée de Dieu. Oh, tu n'es pas seul, tu es avec un Dieu. Tu n'es pas seul, tu es accompagné du roi de gloire. Tu n'es pas seul, même quand tu travailles, tu n'es pas seul. Les anges sont aux côtés de toi. N'aie pas peur de démons. Tu es un enfant de Dieu. Tu es le fils du roi de gloire. Tu es un homme loin de Dieu. Oui. Et la troisième des choses, les démons ont dit à Jésus, pourquoi tu es venu nous tourmenter avant le temps? J'ai prophétisé à une personne. Le complot qui se passe dans ta vie là, dans 2 mois, on va te manger, dans 2 mois, on va détruire sa maison. Pendant qu'ils font le calcul, ils seront surpris par la présence de Jésus. Et dit, ils seront surpris par la présence de Jésus. Vous savez, lorsque le diable envoie ses serviteurs démons dans la vie d'une personne, le diable est intelligent. Vous savez pourquoi il est intelligent? Le diable ne vient pas, il était au trône. Il connaît beaucoup de réalités. Il était chargé de l'adoration. Il a beaucoup d'intelligence quand vous voyez le diable. Les images qu'on vous montre avec le cône, avec la tête, sont les images. On dit l'ange de lumière. Il s'est déguisé. Il n'est pas moche, il est beau. Il est intelligent. Lorsqu'il envoie un démon dans la vie d'une personne, il lui donne un cours de temps. Tu vois dans la vie de cet homme, pendant 3 jours, tu vas les détruire comme ça. Et lorsque le démon entre dans la vie d'une personne, il a la notion de temps. C'est pourquoi ils ont dit à Jésus, tu es venu nous tourmenter avant le temps. Donc leur temps de mission n'était pas encore accompli. À combien plus forte raison, nous qui s'appelons One de Dieu, nous manquons la notion de temps. La Bible déclare, il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps pour manger, il y a un temps pour boire, il y a un temps pour dormir. Lorsque tu échappes à ton temps, c'est difficile de le rattraper. Lorsque nous étions jeunes, j'étais un grand dérangeur à l'école. Un grand dérangeur. Il y avait un professeur de cours d'anglais qui venait à l'école. Dès qu'il entre comme ça, je jette les papiers sur lui, j'ai fait tout ça. Moi, j'ai dit bête noire, c'est l'anglais, c'est la bête noire. Et où avec l'anglais? Écoutez, lorsque Dieu m'a appelé au ministère, Dieu m'a montré la vision que je serais aux États-Unis. J'ai négligé encore l'anglais. Je suis arrivé aux États-Unis ici, à l'aéroport de Chicago. On appelle mon nom, je ne sais pas reconnaître mon nom. Mon téléphone est devenu déchargé. Pour dire aux gars de donner le numéro d'appeler les gens qui sont venus nous prendre à l'aéroport, je vais parler en quelle langue? Et ce jour-là, je me suis rappelé du professeur d'anglais que j'ai insulté. Il y a un temps pour toutes choses. La plupart des enfants de Dieu ne connaissent pas le temps. Dieu t'accorde une force de travailler. Dans 10 ans, tu n'auras pas la même force. Pendant que tu vois les gens te parlent de Dieu, de Jésus, demain ils ne seront pas là. La porte peut se fermer. Noé construisait l'arche.
Dieu avait donné un temps précis à Noé. Et les gens se moquaient de Noé. Ils construisaient. Mais lorsque le déluge a commencé à tomber, ce n'était plus le temps. Dieu lui-même a fermé la porte. Il y avait un temps où la porte était ouverte et Dieu l'a fermée. La Bible déclare, je place au devant de toi une porte que personne ne pourra fermer. Donc si Dieu ferme, personne ne peut ouvrir. Si Dieu ouvre, personne... Oh, alors, le temps que Dieu t'accorde, tu disposes à la fête. On t'appelle à l'église, tu disposes à la fête. Les enfants de Dieu, même ceux qui jeûnaient en Afrique, n'ont pas le temps de jeûner, mais ils ont le temps d'aller à la fête. Lorsqu'ils sont à l'église, ils ont toujours leurs yeux sous la montre. Mais lorsqu'ils sont à la fête, ils n'ont jamais leurs yeux sous la montre. Et d'ailleurs, même quand ils vont dans la fête, ils prennent leur montre, ils mettent dans leur sac. Mais à l'église, berger, tu as traîné. Pasteur a exagéré. Mais à la fête, quelqu'un qui peut travailler le matin, il est jusqu'à 1h du matin à la fête, en train de danser. Mais à l'église, il avance le temps. Il y a un temps pour toutes choses. Le temps que Dieu t'accorde pour prier, tu n'auras pas ce temps. Demain, tu n'auras pas ce temps. J'ai une image qui est restée dans mon esprit. Il y a une comédienne ivoirienne. Elle était star. Ces jours-là, elle était clouée sur le lit de l'hôpital. J'ai vu cette image. La peau collée aux os. Elle pleurait. Je ne veux pas mourir. Appelez les hommes de Dieu, priez pour moi. Mais c'était trop tard. C'est-à-dire que lorsqu'elle appelle les hommes de Dieu, donc elles connaissent que les hommes de Dieu existent. Mais pendant qu'elle dominait et régnait encore, elle n'avait pas besoin des hommes de Dieu. C'est sous le lit d'hôpital, mais c'était trop tard. Le signe de Clément, tu vas aller en enfer. Dieu t'accorde un temps de prière, tu ne pries pas. Dieu t'accorde un temps de prière, tu ne pries pas. Dieu envoie les hommes de Dieu, les servants de Dieu, pour te parler de Dieu et dire, il y a encore un temps. Qui sait que demain tu vas vivre? Qui sait qu'en sortant d'ici tu vas vivre? Qui sait qu'il te reste que 2 jours seulement? Dix filles, elles étaient vierges, toutes vierges. 5 étaient sages, 5 autres folles. Elles avaient tous la notion. Elles étaient 1 vierge, de 2 elles avaient la lampe, de 3 elles avaient l'huile. La virginité qui est symbole de la pureté, l'huile qui est l'image de l'onction, la lampe qui est l'image de la parole. Elles avaient la parole, elles avaient l'onction, mais elles ont manqué une chose. Malgré l'onction qu'elles avaient, malgré la parole qu'elles avaient, malgré leur pureté qu'elles avaient, elles ont manqué la notion du temps, la notion de temps. Si elles savaient que l'époux pouvait tarder, elles devaient prendre l'huile en abondance. Mais elles ont perdu le contrôle ce jour-là. Lorsque l'époux est arrivé, elles ont compris qu'il fallait chercher de l'huile. Mais quand elles sont rentrées, la porte était déjà fermée. La porte était déjà fermée. Ma soeur, mon frère, pendant qu'on te parle de Dieu, tu nous parles de fête. C'est bien. Le temps est en arrivé. La puissance du ténèbre fonctionne. Demain, tu ne verras plus besoin de s'y plier pour la prière. C'est à l'hôpital que tu vas crier, amenez-moi les hommes de Dieu. Je ne viendrai pas. Je ne viendrai pas. Appelez-moi les hommes de Dieu. Il y a un temps pour toutes choses. Je termine par ceci. Il y a un homme loin. Son nom était Samson. Dieu voit la souffrance des enfants d'Israël. Et contre le Philistin, Dieu prend toute une fiole, tout un temps, tout un océan d'onction. Il dépose Samson. Une mission bien précise avec un temps précis. Il dit, petit, toi là, tu viens ici parce que mes enfants pleurent à cause de Philistin. Je prends mon onction, je mets sur toi pour une mission. La mission, c'est de détruire le Philistin. Samson vient sur la terre, il oublie la mission de Dieu. Il sort en dehors du temps. Il commence à se réjouir avec les putes. Combien de personnes que Dieu a permis qu'il vienne, quel que soit le moyen par lequel tu es venu dans ce pays. Mets-toi en tête que c'est Dieu qui a orchestré ça pour un objectif bien précis. Mais lorsque tu arrives ici, aïe 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 aïe, occasion angola la tagaliano bena, la mandoze la ngombi na kina, occasion angola la tagaliano. Est-ce que c'est pour ça que Dieu a permis que ton nom soit inscrit afin que tu viennes dans ce pays? Tu fais partie de commandos que Dieu a sélectionnés dans ce pays où l'esclavisme domine, les homosexuels dominent. Dieu te prend de l'Afrique
tu es pur, il t'amène dans ce pays. Mais tu arrives, tu manges des hamburgers, tu manges des viandes, tu oublies l'objectif pour lequel Dieu t'envoie dans ce pays. Il y a un temps bien précis. Et ton oncle Samson, il commence à faire la folie avec l'onction. Il fait les ennemis avec l'onction. Jusqu'à aller confier le secret aux prostituées. Je vais vous révéler un secret pour tous les hommes de Dieu qui sont ici. Lorsque Dieu a appelé Samson, il a fait l'alliance avec Samson. Et l'alliance était aux cheveux. Aussi longtemps que le cheveu sera sous ta tête, sera fort. Samson a livré le secret à Delilah. Et Delilah l'a trahi. Écoutez la suite. Samson s'est retrouvé en prison, en train de travailler pour le Philistin. Un homme que Dieu a appelé comme libérateur, mais il se retrouve en train de travailler au moulin de Philistin. Combien des hommes de Dieu ici, Dieu les a appelés pour des libérateurs, mais ils sont en train de faire autre chose par rapport à la mission de Dieu. Un temps va arriver, bien-aimé. Un temps va arriver. Écoute maintenant la suite. Il touche la tête. Il dit, waouh! Et ça, les choses commencent à fonctionner dans les corps. Mais cependant, il n'avait plus les yeux. Dieu, lorsqu'il parlait avec le parent de Samson, il n'a pas cité les oreilles. Il n'a pas cité la bouche. Il n'a pas cité les nœuds, ou le bras, ou le même pied. Il a cité le cheveu. Donc, les yeux de Samson, c'est la prostitution, le manque de respect qui ont fait que les yeux sont crevés. Dieu est fidèle dans son alliance. Je vais expliquer bien. Écoute, je suis voleur, un petit païen voleur. Et puis je vais voler quelque part, en volant on me coupe la main. Et puis la main est partie. 2 mois après, je donne la vie à Jésus. Et puis je deviens pasteur. Et puis là je me dis, la Bible déclare, lorsqu'on est en Jésus-Christ, les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Automatiquement la main pousse. Hein? Tu vas faire cette prière du 1er au 30, la main ne va pas pousser. Tu resteras un grand pasteur avec Manchon. Dieu regardait Samson en train de tourner. Et les cheveux poussaient plus l'onction rentrait. Plus l'onction rentrait sur lui. Et l'onction rentrait. Mais a oublié qu'il avait perdu les yeux. Écoutez, je vais terminer par là. Les yeux, c'est la vision. Le cheveu, c'est l'onction qui est la provision. Aucune vision ne peut fonctionner sans provision. Aucune provision ne peut fonctionner sans vision. Les deux marchent de pair. Et Dieu a fait alliance à la provision, mais pas à la vision. Samson a perdu la vision dans la prostitution. Il est devenu fort, mais il a tué les Philistins et lui-même est mort avec le Philistin. Combien de personnes ont bénéficié de l'onction de Dieu? En venant ici, tu ne sais pas combien de litres que Dieu a placé sur toi. Mais maintenant, tu meurs avec les Américains. Toi, tu meurs avec les Américains. N'est-ce pas, tu sens les choses de Dieu seulement quand tu es ici. Quand tu franchis la porte de sortie là, les choses là restent ici. Hein. Peut-être quand tu vois le berger, oh mon berger, je sens les choses. Mais après le berger, les choses ne sont pas là. Hein? Oncle Samson, pourquoi tu es calme comme ça? Pourquoi tu es calme? La notion de temps. Mon frère, lorsque tu as le temps d'investir, investis. Lorsque tu as le temps de prier, prie. Lorsque tu as le temps de gêner, gêne. Je termine par mon témoignage. Quand tu fais la peinture au mur, il est impossible que la peinture ne te touche pas. Je prêche, je me touche moi-même. Je suis chez moi à la maison, je vous tends la voix de Dieu qui me dit prie. Mon frère, approche. Viens, toi, approche, mets-toi ici. L'Esprit de Dieu me dit de dire ceci. Tu n'es pas technicien. C'est un don que tu as. Mais tu fais partie des commandos de Dieu. Il y a un don d'enseignement en toi. Un docteur de la parole. Sans fournir aucun effort. Les versets vont commencer à couler en toi. Ne te cache pas derrière la caméra. Il y a des choses en toi. Des choses en toi. Mon frère,
Je te vois avec un grand fardeau, un grand fardeau. Dieu me demande de l'élever l'intercession parce que tu ne prieras pas seulement pour ta femme. Même le combat dans la famille de ta femme, c'est toi que Dieu a placé. Plus ta prière diminue là. Et toi, le combat de ta femme va te toucher. Ah non, tu ne vas pas saisir. Tu ne vas pas saisir. Non. C'est ça, il me dit que non. Pourquoi tu ne me dis pas moi? Non. Mon frère, tu es aux frontières déjà. Tu as compris, hein? Tu es où? À la frontière déjà. Roger. Moi, il y a des choses que je veux te dire clairement devant tout le monde. Dire ce que tu es, ce n'est pas une humilité. Ne pas dire ce que tu es, ce n'est pas une humilité. Refuser ce que Dieu te donne, ce n'est pas une humilité. Quand on dit que tu es ingénieur, dis non, je suis un simple technicien. Ce n'est pas l'humilité. L'humilité, c'est de reconnaître ce que tu es par rapport à l'appel de Dieu. L'humilité, c'est de mettre en pratique ce que Dieu a dit que tu fasses. C'est l'humilité. Je te le dis devant tout le monde. Dieu t'accorde un temps précis. Et dans ce temps précis, il n'y a que ta personnalité dans ce temps précis. Ce temps ici t'est accordé. Je parle de manière prophétique. Ce temps ici t'est accordé dans l'espace bien déterminé, avec un temps bien déterminé. Si tu ne maximises pas ce temps, d'autres commandements vont se lever. Mais maximise ton couloir. Ce temps ici t'est donné. Il dit, ce temps ici t'est donné. Je termine en disant ceci. Il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps pour toutes choses. Ma soeur, tu parles français, anglais? Anglais, en bleu, français? Français, hein? Français. Français. Papa, ah ok. Pendant que tu bouges, parce que tu bouges. Dieu me dit que à cause de ton humilité, il va te surprendre. Je ne sais pas en quel domaine. Papa. Oui, papa. Dieu me dit qu'à cause de ton humilité, il va te surprendre. Je ne sais pas en quoi. Ma soeur, toi, tu parles français et anglais? Français, hein? Toi, là, il faut m'attendre au bureau. On va parler à deux. Il y a un temps pour toutes choses, berger. Un temps pour dominer, pour régner. Et si le temps de dominer passe, c'est fini pour toi. Lorsque Dieu te donne l'opportunité, écoute, je termine par ceci. Retiens ça et écris ça dans ta vie, dans ton agenda. Les opportunités sont les petites fenêtres qui s'ouvrent et qui se referment pour ne plus s'ouvrir. Je répète, les opportunités sont de petites fenêtres qui s'ouvrent dans ta vie, dans ton ministère, dans ton mariage, et qui se referment pour ne plus jamais s'ouvrir. Pendant que Dieu t'accorde ce temps ici, profite, maximise. Alléluia, alléluia, alléluia. Est-ce qu'on peut se lever, acclamant le nom de Jésus? Est-ce qu'on peut prier ensemble? Alléluia. Prions. C'est fort. Alléluia. Est-ce que nous pouvons prier, déclarant des choses? J'ai maradasa. Jésus. Jésus. Prions, bien-aimés. Gloire. Jésus.